contact direct avec Daddy Michel, l'évangéliste sur le camp de prière Jésus est la victoire, situé au Bénin, précisément à Godomefino, derrière base, cité de base des Chinois. Soyez les bienvenus avec votre question. Votre question est la bienvenue. C'est une question que beaucoup de personnes sont en train de poser aujourd'hui dans la nature tout complète. La vraie évangile qui mène au royaume des cieux, la vraie évangile qui libère, la vraie évangile qui donne le salut. Quand on parle de l'évangile, c'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile est la bonne nouvelle. Maintenant, la bonne nouvelle qui mène dans le royaume des cieux. Ma première explication sur cela, combien de chemins mènent dans le royaume des cieux? Un seul chemin mène dans le royaume des cieux. Et la bonne nouvelle qui mène dans le royaume des cieux est la bonne nouvelle dirigée sur le chemin qui mène dans le royaume de Dieu. Et quel est ce chemin qui mène dans le royaume de Dieu? Jean 14, verset 6. Christ, Jésus leur répondit, je suis le chemin, la vérité, c'est la vie. Donc Christ, Jésus, est le chemin qui mène dans le royaume de Dieu. Alors, la vraie évangile qui mène dans le royaume de Dieu est l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Tout évangile qui n'est pas basé sur Jésus-Christ de Nazareth ne mène pas au royaume des cieux. Car il n'y a pas deux chemins qui rentrent dans le royaume des cieux. Un seul chemin rentre dans le royaume des cieux, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul chemin qui fait rentrer dans le royaume des cieux. Et toute personne qui se retrouve sur ce chemin, il a toutes les possibilités, toute la grâce d'hériter le royaume des cieux. Qu'est-ce qu'on peut faire et hériter le royaume des cieux? Alors c'est une question que beaucoup de personnes sont en train de poser aujourd'hui. C'est une belle question que vous avez amenée et cette question pourra permettre à ce que beaucoup de téléspectateurs peuvent, au travers de cette réponse de cette question, peuvent être éclaircis. Que faire pour hériter le royaume des cieux? Un jour, un chef publicain interrogea Jésus-Christ de Nazareth sur la même question intégrale. Lorsqu'on fait un tour dans la parole de Dieu, dans Luc chapitre 10, 18, verset 18, lorsque nous rentrons dans la parole, un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus, en voulant lui répondre, il dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon maître? Il n'y a pas de bon sur la terre que seul Dieu. Donc ce n'est pas parce que tu es bon que tu hérites le royaume des cieux. Personne n'est bon sur la terre des vivants. Personne n'est parfait sur la terre des vivants. Mais Christ Jésus est parfait à nous et qui nous a rendus parfaits. Alors, Jésus continua pour lui répondre. Il rentre dans le verset 20 et dit, « Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point. » Quand on dit dérober, c'est voler. Tu ne vas pas voler quelqu'un, tu ne vas pas trahir quelqu'un, tu ne vas pas gailler quelqu'un. Tu ne vas pas, d'accord? Tu ne déroberas point. Honore ton père et ta mère. Tu ne diras point de faux témoignages. Le chef répondit en disant, Jésus, j'ai déjà observé tous ces commandements dès ma naissance, dès ma jeunesse. Quand je suis né et mes parents ont commencé à m'enseigner, j'ai observé déjà tous ces commandements. Jésus dit, d'accord, si tu as déjà observé tous ces commandements, je voudrais encore t'ajouter ceci. Il te manque une chose.
après avoir observé tous ces commandements, il te manque une seule chose. C'est quoi la chose? Tu vas partir, vendre toute ta richesse, tes maisons, tes véhicules, tes terrains. Tu vas décaisser ton compte bancaire, ton compte financier, ton compte mobile money, ton compte move money, cash, Celti. Tu vas décaisser tous ces comptes. Quand tu décaisses tous ces comptes, tu vas ramener ça au milieu des veuves. Partager ça aux veuves. Partager ça aux orphelins. Les personnes qui sont malheureuses, les personnes qui sont faibles. Et tu vas les soutenir pour que eux autres aussi puissent se s'approvisionner des besoins fondamentaux. Quand tu vas faire cela, alors ça te donnera la grâce de rentrer directement dans le royaume des cieux. Tu vas partager tous tes biens, tes étages que tu as. Tu vas vendre ça et partager l'argent à des veuves. Tes véhicules que tu as, tes entreprises que tu as, tes sociétés que tu as bâties, les maisons que tu as construites dans des villes différentes. Tu vas vendre tout. Rien ne va rester. Et tu vas partager l'argent-ci à tous les malheureux, à tous les veuves, à tous les orphelins. Tu vas les partager cela. Des personnes qui sont faibles, des personnes qui sont en train d'essayer pour se lever, mais ils n'arrivent pas à se lever parce que leur force n'est pas suffisante pour se lever. Alors, toi, il faut vendre pour toi ce que tu as pour l'aider à se lever. Si tu vois quelqu'un à terre, ne le laisse pas à terre. Envoie-lui la main. Relève-le. Si tu as la capacité d'aider quelqu'un, aide la personne. Si tu as la capacité de soutenir quelqu'un, quelqu'un à l'hôpital, quelqu'un dans la prison, quelqu'un dans un cas difficile, quelqu'un est dans un manque difficile, quelqu'un se retrouve dans un état très critique et tu as la capacité de l'aider, de le soutenir, n'hésite pas, avec la générosité, va vers la personne. Il faut faire du bien pour pouvoir le relever. Le bienfait n'est jamais perdu. Ça te donnera la grâce de rentrer directement dans le royaume des cieux. Ce n'est pas moi qui ai dit, ce seront les Écritures. Tout ce qu'on fait sur la terre, vanité des vanités, tout est vanité. Celui qui a fait sortir cette parabole, ce proverbe, s'appelle Salomon. Avant que Salomon ne dise cela, allez regarder la dimension de la richesse de Salomon. La parole de Dieu déclare qu'il est riche. Et personne sur la terre, dans le passé, dans le présent et dans le futur, n'aura pas cette richesse. Donc jusqu'à maintenant, personne n'a encore la richesse de Salomon. Il est dangereusement riche. Il est extraordinairement riche. Il est riche de façon phénoménale. Et personne ne peut avoir sa richesse dans le passé, dans le présent et dans le futur. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Après avoir des maisons, des véhicules, de l'or, après avoir eu des milliards d'euros, milliards de dollars sur son compte bancaire, après avoir eu beaucoup de femmes sur la terre, après avoir construit, après avoir fait des grands choses, après avoir eu des grands matériaux, il a regardé tous ces matériaux, tout son argent, toutes ces femmes, et il a dit, tout ça là que j'ai, ça me contribue à quoi à la fin? Vanité des vanités, tout est vanité. Un jour, je vais disparaître sur la terre des vivants, et la maison ne m'accompagne pas pour aller dans le séjour des morts, et l'argent ne m'accompagne pas pour rentrer dans le séjour des morts, et les véhicules que j'ai payés ne m'accompagnent pas pour rentrer dans le séjour des morts, et toutes mes sociétés et les femmes que j'aime
les femmes teint clair, les femmes teint noir, les femmes élancées, les femmes taille courte, les grosses femmes, les femmes minces, les moyennes femmes, toutes les femmes, toutes différentes femmes qu'il a, il est en train de dire, ah, quand je vais rentrer dans le séjour des morts, aucune de ces femmes ne va m'accompagner. Tu laisseras tout sur la terre et tu partiras. Rien ne t'accompagne dans le séjour des morts. Quand quelqu'un meurt et on veut enterrer cette personne, les dernières prières qu'on fait sur cette personne, on lui dit que les bonnes œuvres, que ses œuvres l'accompagnent. C'est ça, non? Que ses œuvres l'accompagnent. Quelles sont les œuvres qu'il a fait qui l'accompagnent? Ce n'est pas les femmes qu'il a. Ce n'est pas les maisons qu'il a construites. Ce n'est pas les sociétés qu'il a construites. Ce n'est pas les entreprises qu'il a. Ce n'est pas les fonds, l'argent qu'il a sur son compte bancaire. Mais les œuvres dont on parle ici, c'est ce qu'il a pu semer dans la vie des autres. Ce qu'il a pu semer dans la vie des autres. Pour contribuer aussi à la solution parfaite de leur vie. C'est ce qu'on appelle les bonnes œuvres. Ce qu'il a fait dans la vie des autres. C'est là que j'ai compris ce passage où Jésus dit, tu vas vendre toute ta richesse. Tu vas partager ça aux pauvres. Tu vas partager ça aux orphelins. Le jour où tu mourras, au moins ces orphelins, au moins ces personnes dans lesquelles tu as semé un peu, ils peuvent se rappeler de ce que tu as fait dans leur vie. Le pauvre n'a jamais le droit de dire tout est vanité. Le pauvre, celui qui est pauvre, n'a pas le droit de dire vanité des vanités, tout est vanité. Lui, il a trouvé quoi pour dire vanité des vanités, tout est vanité? C'est les riches qui peuvent déclarer cette parole. Après avoir eu la richesse de la terre, peuvent dire vanité des vanités, tout est vanité. Parce qu'après avoir eu toute la richesse de la terre, il a compris finalement que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. En fin de compte, ça ne sert à rien. Ça ne m'accompagne pas dans le séjour des morts. Ça ne m'accompagne pas dans la vie éternelle. Ce qui m'accompagne dans la vie éternelle, c'est ce que j'ai pu semer dans la vie des autres. Donc, c'est pourquoi Jésus dit, tu vas vendre toute ta maison, toutes tes richesses, les véhicules, les motos, tu vas décaisser toutes les comptes et tu vas partager ça aux orphelins. Comment faire pour hériter le royaume des cieux? Première des choses, crois en Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne peut hériter le royaume des cieux si cette personne ne croit pas en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est le seul chemin qui te fait rentrer dans le royaume des cieux. Et toute personne qui n'a pas trouvé ce chemin, il n'a pas le droit de rentrer dans le royaume des cieux. Crois en Jésus-Christ de Nazareth. Crois en Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est le seul chemin qui mène dans le royaume des cieux. Il est la seule vérité que tu vas trouver et rentrer dans le royaume. Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu as Jésus, le royaume des cieux est destiné. C'est comme un héritage pour toi. Nous qui sommes en Jésus-Christ, notre héritage, c'est le royaume des cieux. C'est le royaume des cieux. Deuxième des choses que tu vas faire pour hériter le royaume des cieux, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Le commandement qui accomplit tous les autres commandements. L'amour du prochain. Je t'aime comme moi-même. Quand tu aimes quelqu'un comme toi-même, tu ne vas pas faire mal à la personne. Parce que toi-même, tu sais que lorsque tu vas te pincer comme ça, ça va te faire mal. C'est de même que tu dois savoir que si je pince animatrice, ça va te faire mal. Et si je ne vais pas me pincer moi-même, je ne vais pas aussi pincer animatrice. Si on m'insulte,
ça va me faire du mal. C'est comme ça aussi je dois savoir que je ne dois pas insulter mon collègue, mon prochain. Si on m'a trahi, ça me fera du mal. C'est comme ça je dois noter que je ne dois pas trahir quelqu'un. Si on m'a menti, ça me fera du mal. C'est comme ça je dois savoir que je ne dois pas mentir à mon collègue, à mon prochain. Si on m'a giflé, ça me fera mal. C'est pourquoi je ne dois pas aussi gifler mon prochain. Si on me détrompe, si on dit des faux témoignages sur moi, ça me fera mal. C'est pourquoi aussi moi, je ne vais pas dire de faux témoignages sur mon prochain. Si on me donne, ça me fait du bien. C'est pourquoi aussi moi, je vais donner à mon prochain. L'amour du prochain. Quand tu aimes, tu donnes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Quand tu aimes quelqu'un, tu donnes. Donc quand je t'aime, je te donne. Je te donne ce que j'ai. Et plus de principe, et plus de spécial dans ma vie, je te donne. Parce que je t'aime. L'amour du prochain. L'amour fraternel. C'est deuxième des choses. Il faut aimer ton prochain comme toi-même. Après avoir croire en Jésus, aime ton prochain comme toi-même. Ça te permet d'hériter le royaume des cieux. Allez, il y a encore d'autres choses. Il y a encore beaucoup de choses. Tu as aimé ton prochain. Toi, tu l'as aimé. Et toi, tu pensais que lui, de son retour, va t'aimer pour que l'amour soit réciproque. Mais ce que tu as constaté que c'est le contraire. Toi, tu sèmes l'amour. Mais lui, envers toi, lui sème la haine envers toi. Et au travers de sa haine, c'est pour te détruire, pour nuire à ta vie, pour te déstabiliser, pour te faire tomber. Ces personnes, on les laisse à Dieu de gérer. Et comment je vais laisser? Comment laisser à Dieu? Oui, le combat n'est pas à toi. Le combat est à l'Éternel. Le combat n'est pas à toi. C'est que je voudrais simplement te conseiller et conseiller à tout le peuple, tous les téléspectateurs. Le combat n'est pas à toi. Le combat est à l'Éternel. Si toi tu as semé l'amour dans la vie de quelqu'un et cette personne au retour, lui voudrait te déstabiliser, lui veut semer la haine afin de te nuire, afin de te rendre confus, afin de détruire ta vie, qui veut te détruire sera détruit. Et ce que tu sèmes, tu vas le récolter. C'est pourquoi l'amour et la haine sont des semences. Quand tu sèmes l'amour, tu vas aussi récolter les fruits de l'amour. Et quand tu sèmes la haine, tu vas aussi récolter les fruits de la haine. Toi, faut pas parce que l'autre est en train de semer la haine qu'on commence à le haïr. Toi, démontre-lui que tu as la force de le haïr. Tu as la force de le détruire. Tu as la force de ne pas l'aimer. Mais tu as essayé d'effacer cette force pour l'aimer. Parce que toi, tu as Jésus-Christ. Parce que toi, tu crois en Dieu. Tu crois en Jésus-Christ que tu veux l'aimer. Mais lui, il n'a qu'à rester dans sa vie de ruine, dans sa vie de haine, et continuer à te haïr. La parole de Dieu déclare. Ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé sur la terre des vivants, il va le moissonner. Quand toi, tu sèmes l'amour, continue à s'aimer l'amour. Tôt ou tard, tu vas récolter les fruits de ton amour semé. Celui qui continue à semer la haine, qui n'a qu'à continuer à semer au jour le jour sa haine. Un jour, il va commencer à récolter ce qu'il a semé comme la haine. Car les méchants sont ruinés sur leur propre voie. Car qui craint tombera. Car qui détruit sera détruit. Ésaïe 33, verset 1er. Malheur à toi qui détruit, qui n'a pas été encore détruit. Malheur à toi qui pile, qui n'a pas été encore pilé. Malheur à toi qui déstabilise, qui n'a pas été encore déstabilisé. Quand tu auras fini de détruire, tu seras toi-même détruit. Quand tu auras fini de déstabiliser,
tu seras toi-même déstabilisé. Et quand tu auras fini de ruiner, toi aussi tu seras ruiné. Laissez le malfaiteur continuer à faire son mal s'il ne veut pas se repentir. Sur sa voie de mal faire, du mal fait, il va aussi se détruire lui-même. Toi, continue à faire ton bien, continue à aimer, continue à semer l'amour. Tôt ou tard, tu vas aussi récolter les fruits de ton amour. L'Esprit est descendu sur Jésus lors de sa baptême. Lorsque nous rentrons directement dans le livre de Matthieu chapitre 3 verset 16, la parole de Dieu déclare: dès qu'il eut baptisé et il sortit de l'eau, voici l'Esprit de Dieu descend sur lui comme sous forme de colombe. Donc l'Esprit qui est descendu sur Jésus-Christ, dès qu'il est baptisé, c'est l'Esprit de Dieu. Yahweh dit, Jésus dit, et il est Yahweh Seigneur, et il est Yahweh Mauton. Pour toujours approfondir cette explication, la première évangile que Jésus-Christ a prêché pendant qu'il avait 12 ans, la parole de Dieu déclare que lorsqu'il rentrait dans la synagogue, il a pris le livre de vie. La parole qu'il avait lue, c'était Ésaïe 61. On va voir ce qu'il a lu là-bas. Ésaïe chapitre 61. Il dit: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Amen. Donc, c'est ce qui était confirmé lors de sa baptême. Pendant qu'il disait ça, il y a plusieurs personnes qui n'avaient pas cru. C'est pourquoi vous allez voir qu'il est parti donner ce message dans l'Ancien Testament. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, c'est le message qu'il avait donné. C'est comme une prophétie qui s'est venue accomplir maintenant lors de sa baptême. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pendant qu'il disait ça, il y a des gens qui vont poser des questions. Quand toi, ce petit-là, comment tu vas dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi? Il y a des docteurs qui sont ici. Il y a des gens qui étudient la Bible. Il y a des gens qui sont des théologues. Il y a des gens qui sont des enseignants, les docteurs de la Bible. Les gens qui comprennent vraiment la Bible. Les gens qui étaient ici, qui ont fait déjà 10 ans dans l'église, 20 ans dans l'église, des pasteurs qui sont ici il y a longtemps. Et toi, tu viens maintenant pour dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Toi, ce petit-là qui a 12 ans, qu'est-ce que toi tu es en train de rencontrer comme ça? Des sages qui étaient assis dans le temple étaient étonnés. Ils n'avaient pas compris ce que le monsieur disait. Ils n'avaient pas compris ce que Jésus disait. Donc c'était comme une parole codée. Et que personne n'avait la capacité de décoder cette parole si cette personne n'a pas l'Esprit de Dieu. Et voici. Quand on est rentré dans le Nouveau Testament, cette prophétie qu'il avait donnée, cette parole qu'il avait donnée, cette parole maintenant s'est accomplie lors de son baptême. Dès qu'il eut baptisé et il sortit de l'eau, voici l'Esprit de Dieu vient sur lui comme une colombe. C'est pour confirmer Ésaïe 61. Alors que le Seigneur vous bénisse. C'est une question qui est vraiment la bienvenue sur le plateau. Je suis très content. Plusieurs personnes posent des questions. Y a-t-il combien de baptêmes? 3 baptêmes, 4 baptêmes, 5 baptêmes, 8 baptêmes. Je suis venu sur ce plateau pour inviter tous les téléspectateurs et pour faire éclaircir à tout le monde que nous avons 2 sortes de baptêmes. Il y a le baptême par immersion et le baptême du feu du Saint-Esprit. Point.
J'ai encore fait sortir un autre mot. Deux baptêmes. Il y a le baptême par immersion, et le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du feu du Saint-Esprit. Ah ouais, être baptisé par le feu du Saint-Esprit. Baptême par l'immersion est le baptême que Jean-Baptiste a fait à Jésus-Christ dans l'eau que je viens de décrire tout à l'heure. Et c'est là, il a fait rentrer dans l'eau et il a fait sortir une seule fois. Hein. Il a fait rentrer dans l'eau et il a fait sortir. Donc toute personne qui veut faire baptême, et sa baptême, il sera confiant et vraiment rassuré de son baptême, il doit partir exactement faire le même baptême de Jésus-Christ. Rentrer une seule fois dans l'eau et sortir une seule fois encore. Jésus n'est pas mort deux fois. Il est mort une seule fois. Et il n'est pas ressuscité deux fois. Il est ressuscité deux fois. Rentrer dans l'eau signifie mourir avec Jésus. Sortir dans l'eau signifie ressusciter avec lui. Né en Jésus-Christ. Et le baptême signifie un acte, une cérémonie qui confirme la naissance en Jésus-Christ. Deuxième baptême, c'est le baptême du feu et du Saint-Esprit. Ça, c'est encore un autre enseignement. Vous pouvez toutefois revenir, on va aller sur cela. C'est pourquoi j'ai dit ça. C'est un autre thème qui est sorti dans l'explication et dans le développement du thème que vous avez amené. Donc, on peut ouvrir une parenthèse et vous allez revenir sur ça. Question. C'est forcé, je dois me faire baptiser avant d'être enfant de Dieu? Non. Ce n'est pas forcé que tu dois te faire baptiser avant d'être enfant de Dieu. Pour être certifié que tu es enfant de Dieu, d'abord, tout le monde doit noter sur ce plateau que nous tous, nous sommes des créatures de Dieu. Mais nous tous, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Nous tous, nous sommes des créatures de Dieu sur la terre. Musulmans, féticheurs, pasteurs, et tout le monde, toute personne qui est sur la terre, je n'attaque pas des religions, hein. Tout humain sur la terre, nous tous, nous sommes des créatures de Dieu. Mais nous tous, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Alors, quelle est la catégorie de personnes qui sont déclarées et certifiées comme enfants de Dieu? Jean chapitre 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et tous ceux qui croient en son nom, il les a catégoriquement donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, Jésus, alléluia, avant que quelqu'un ne soit certifié qu'il est enfant de Dieu, il doit croire en Jésus-Christ. Il doit l'accepter. Il doit le recevoir. Quand tu reçois Jésus-Christ, tu crois en lui, automatiquement, tu deviens enfant de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois qu'il a été ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Nous tous, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Jamais. Nous tous, nous sommes des créatures de Dieu. Ceux qui sont des enfants de Dieu, c'est des personnes qui ont cru en Jésus-Christ. Ils ont cru en Jésus-Christ. Quand tu crois en Jésus-Christ, tu deviens enfant de Dieu. Quand tu ne crois pas, tu es condamné. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 17. Bon, on va d'abord lire verset 16. La parole de Dieu déclare, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ce n'est pas
nécessairement d'être baptisé qui fera de toi un enfant de Dieu. Non. Être enfant de Dieu, c'est au-delà de baptême. C'est une question de foi. C'est une question de la croyance. Quand la personne croit, quand la personne il reçoit Christ, il croit en son nom, il est déjà enfant de Dieu. La parole de Dieu déclare dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Là, il n'y a pas baptême dedans. Il n'y a pas baptême dedans. Donc, quelqu'un peut être enfant de Dieu, mais n'est pas encore être baptisé. Être baptisé ne te donne pas le certificat d'être enfant de Dieu. Mais c'est ta foi, c'est la croyance qui te donne le certificat que tu es enfant de Dieu. La foi, la croyance, quand je parle de la croyance, je parle de la confiance. J'ai confiance, je crois, j'ai la foi que je suis enfant de Dieu. Point. Qui veut me dire le contraire? Quelqu'un veut me dire le contraire que je ne suis pas enfant de Dieu? Je crois que je suis enfant de Dieu. Je crois que je suis né de Dieu. Point. Je suis un enfant de Dieu, non pas par les actes que je pose, mais par la foi en Jésus-Christ. Oui, par la foi. Par la foi. Et par la foi. Allez, on y va. C'est bon? C'est pas la foi. C'est pas la foi. Par la foi. Je suis enfant de Dieu par la foi. Je crois en Jésus-Christ par la foi. Tout ça, c'est pas la foi. Jésus aussi, donc, que nous prêchons, c'est pas la foi. C'est pas la foi. Et tout acte que nous posons dans le Seigneur, c'est pas la foi. Bon, mais les joueurs avec toi. Mais on m'y allait, il y a quand même bien. Mais il y a des fois, il y a des fois, il y a des fois, mais non, moi, je suis comme des télé, comme des films, quoi. Mais comment? Bon, vous savez, il y a beaucoup de pourquoi là, ils ont côté ça? Quelqu'un a la foi. Il est parti en enfer. Oui, et deux fois, tu t'es bien. Oh non, est-ce qu'on va encore revenir sur ça? Ok. Parce qu'on avait dit dans le premier développement, que faire pour hériter le royaume des cieux? Ce n'est pas parce que tu as la foi, ce n'est pas parce que tu ne couches pas avec les femmes d'autrui, ce n'est pas parce que tu dis la vérité, ce n'est pas parce que tu aimes ton papa, ta maman, ce n'est pas parce que tu ne dis pas de faux témoignages, ce n'est pas parce que tu respectes les 12 commandements que Dieu a donné à Moïse que tu vas hériter le royaume des cieux. Après cela, est-ce que tu as vendu ta maison pour partager aux pauvres? Tu as vendu tes étages? Tu as vendu ta promotion? Tu as vendu tes chaussures? Tu as vendu tes super? Tu as vendu tes bassins? Tu as vendu tes bombas? Tu as vendu tes pelles? Tu as vendu tes alogas? Tu as vendu quoi? Tu as partagé ton argent? L'argent que tu as sur Celtis, l'argent que tu as sur Mobile Money, l'argent que tu as sur Orange Money, Wave Money, l'argent que tu as sur Move Money, l'argent que tu as sur ton compte bancaire, UBA, EcoBank, l'argent que tu as là-bas, est-ce que tu as tout décaissé? Tu as partagé ça aux pauvres? Tu as partagé ça aux dignes? Tu as partagé ça à des personnes malheureuses? Tu as partagé ça à des personnes qui sont faibles pour pouvoir les aider à se lever? Tu vas hériter le royaume de l'enfer rapidement. Piam. Ok. Bon, soyons directs dans l'écriture. Donc, mais là, on a dit, Judas dit, nous ne pouvons pas prendre Judas par automatique. Mais non, nous ne pouvons pas prendre des dossiers. Où est-ce que Jésus est? Na Judas, où est-ce que ça dit? Comment Judas a fait et Judas a livré Jésus-Christ? C'est ça, non? C'est une grâce. Grâce comment? C'est une grâce que Judas a livré Jésus-Christ. C'est une grâce. Tout est grâce.
C'est une grâce que Judas a livré Jésus-Christ. D'abord, Judas est l'un parmi les apôtres que Jésus-Christ lui-même a choisi. Malgré que Jésus-Christ lui-même est Dieu, et il connaît déjà le passé, le présent, le futur. Il sonde les cœurs. Il sait que pendant qu'il a choisi 12 disciples, il y aura un serpent dedans. Il y aura un Judas dedans. Il y aura quelqu'un qui doit vraiment trahir. Car quand il n'y a pas de trahison, il n'y aura pas la prudence. Donc c'est une grâce. Judas a vendu Jésus par la grâce. Parce que si Judas n'avait pas vendu Jésus, peut-être la mission accomplie sur la croix va encore tarder. Donc Judas a été utilisé vraiment pour l'accomplissement de l'œuvre qui sera accomplie sur la croix. C'est pourquoi Jésus dit, pendant que nous sommes sur la table en train de manger, il y aura quelqu'un au milieu de vous qui va me trahir, qui va me livrer. Mais le Fils de l'homme s'en va à cause de ce qui est écrit sur lui. Mais malheur à toi par qui il va passer. C'est là que j'ai noté quelque chose. Le Fils de Dieu qui s'en va pour accomplir la mission pour laquelle il est né, l'œuvre de la croix, il part parce que il doit partir. Il part parce que il doit partir. Sinon, pendant qu'on l'avait livré, et les souverains sacrificateurs, les gens qui voudraient sacrifier Jésus sont venus, Jésus a la capacité de dire un seul mot, et eux tous ils seront tous paralysés. D'accord? C'est parce que l'heure est arrivée pour que la mission soit accomplie, l'œuvre sur la croix soit accomplie. C'est pourquoi j'ai dit c'est une grâce. Mais Judas, lui, il s'est laissé utiliser, manipuler par la ruse de l'ennemi. Dans la vie, il faut les Judas. Et moi, j'aime les Judas. Parce que quand il n'y a pas les Judas, tu ne vas jamais être éveillé. Tu vas penser que la vie est simple comme ça. Jésus lui-même, il disait, je vous envoie au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents. Pourquoi on doit être prudent comme les serpents? Parce qu'il y a des Judas. Les Judas, ce sont des personnes hypocrites. Des personnes qui sont avec toi. Ils te montrent la face B physiquement, mais à l'intérieur d'eux, ils ont la face A. Ils te montrent le cœur positif devant toi, mais à l'intérieur d'eux, ils ont de cœur négatif. Ils te montrent la générosité pendant qu'ils sont devant toi, mais à l'intérieur d'eux, ils sont des destructeurs, des meurtriers. C'est les Judas. C'est pourquoi tu dois noter que partout où tu seras, il y aura des Judas. Mais toi, sois prudent. Toi, sois prudent. Je te demande simplement d'être prudent. Il n'y a pas ce pays, il n'y a pas cette ville, il n'y a pas ce quartier, il n'y a pas ce boulot, il n'y a pas cette entreprise, il n'y a pas cette société dans laquelle il n'y aura pas les Judas. Il y aura les Judas, même dans ta propre maison. Matthieu chapitre 10, verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Des personnes qui sont dans la même maison que toi, ce sont eux qui veulent comploter pour te tuer, pour finir avec toi. Donc si tu ne veux pas vite mourir, sois prudent avec les personnes avec lesquelles tu fonctionnes et tu marches. Ta mort n'est pas loin d'eux. Oh, la mort qui veut te tuer rapidement, sans même t'avertir, ce n'est pas loin de celui qui est à côté de toi. Celui avec qui tu manges dans le même plat. C'est lui qui connaît ton secret. C'est lui qui connaît tes affaires. Il connaît tes activités. Il connaît le chemin par lequel tu prends. Il connaît ton numéro. Il connaît ta maison. Il connaît ton portail. Il connaît ta clé. Donc, ta mort n'est pas loin de lui. Et si le monde veut t'avoir, c'est au travers de celui qui est à côté de toi, très proche de toi. C'est pourquoi Christ dit
soyez prudents comme les serpents. Quand vous êtes ici maintenant, et un serpent est ici, tu ne peux jamais savoir que le serpent est ici. Il peut aller se cacher sous quelque chose là-bas. Le serpent peut venir et se cacher sous la bâche ou bien sous le tapis. Il va rester là pendant plus de 3 jours, 4 jours. Tu ne peux jamais savoir. Il sait pourquoi il s'est caché. Pourquoi il s'est caché? Il s'est caché parce qu'il sait que quand il va se démontrer tout à l'heure, les gens sont prêts pour le tuer en même temps. C'est pourquoi il se cache. Et quand les gens ne sont plus là, il se démontre. Et quand il entend la voix, il se cache. Sois prudent comme les serpents. Il ne faut pas être serpent. Hein? C'est comme serpent. Sois pas prudent. Hein? C'est un caractère qu'on a copié en lui. Hein? Être prudent. Hein? C'est pas on ne t'a pas dit d'être serpent. Hein? Vous allez dire que Daddy a dit sur le plateau d'être serpent. Non. Hein? Il n'a pas dit d'être serpent. Il a dit d'être prudent comme serpent. La Bible dit il est le plus rusé de tous les autres animaux. Quand on parle du rusé, je vois le mot sagesse. D'accord? Donc sois sage. Ouais.